Mesdames et messieurs, je vais vous parler de la cellule, cette chambre microscopique qui constitue les végétaux et les animaux. La cellule est un élément constitutif et une unité fondamentale de tous les organismes vivants. Enfin bon, je l'explique comme je le vois en troisième année dans le système scolaire belge. Certains organismes sont monocellulaires. Ils ne sont constitués que d'une seule cellule, comme l'amibe, la paramécie ou les bactéries. D'autres organismes, tels que les animaux, les végétaux et les champignons, sont constitués de milliards de cellules qui collaborent entre elles. Ces organismes pluricellulaires sont constitués de systèmes d'organes. Ces systèmes contiennent des organes qui sont constitués de tissus. Ces tissus sont composés de cellules. Dans le cadre de la théorie cellulaire, Matthias Jakob Schleiden et Theodor Schwann affirmaient que la cellule est l'élément fondamental de tous les organismes vivants. Si vous voulez en savoir plus sur la cellule, parcourez la chaîne de Monsieur Aziotou, Teacher Aziotou. Avant l'existence des microscopes, cette théorie ne pouvait pas être vérifiée. Les premiers microscopes ont probablement été inventés par le lunetier Zacharias Janssen. Robert Hooke et Anthony van Leeuwenhoek ont observé des cellules, mais uniquement à l'air de verre grossier. On ne peut pas tout voir. Il faut colorer certaines parties. Par exemple, le noyau avec de l'acide carminique ou une solution de bleu de méthylène. Les animaux sont constitués de cellules et l'être humain est un animal. Nous allons maintenant voir de quoi sont constituées ces cellules. La membrane plasmique. La membrane cellulaire ou membrane cytoplasmique. La membrane cellulaire constitue une barrière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, tout en étant semi-perméable. Le noyau cellulaire. Le noyau cellulaire est un centre d'information. Il assure le contrôle général de la cellule. C'est le site de l'ADN qui programme la synthèse des protéines. Le cytoplasme. Le cytoplasme est une substance visqueuse qui contient beaucoup d'eau, mais aussi des glucides, des lipides, des protéines, un cytosquelette et des organites. Le réticulum endoplasmique, en bref, RE. Le réticulum endoplasmique fabrique des macromolécules et produit des membranes internes ainsi que des vésicules membraneuses. L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est un centre de fabrication de macromolécules mais aussi de modification, d'entreposage, de triage et de distribution. Il produit des vésicules membraneuses. Les lysosomes. Les lysosomes sont indispensables à l'entretien de la cellule, à la digestion des nutriments, des substances étrangères et des organites endommagés. Les mitochondries. Les mitochondries sont des organites impliqués dans la respiration cellulaire, donc la synthèse de l'ATP, et la transformation de l'énergie. Elles constituent ainsi les centrales énergétiques de la cellule. Les chloroplastes. Les chloroplastes, organites présents dans les cellules végétales, sont responsables de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, c'est-à-dire de la photosynthèse. La paroi cellulaire. La paroi cellulaire entourant la cellule végétale lui sert notamment d'enveloppe protectrice, de soutien mécanique et de maintien de sa forme. Les centrioles. Une paire de centrioles qui se trouve dans le centrosome participe à la division cellulaire. Les vacuoles. La vacuole présente dans les cellules végétales est un grand sac intracellulaire qui sert à entreposer des nutriments et des déchets, à protéger la cellule, à assurer sa croissance et à l'entretenir. Elle permet également de dégrader certaines macromolécules. Parmi les mentions honorables, je citerai les oléosomes, l'hyaloplasme et le cytosquelette. Je tiens tout de même à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents composants de la cellule, parcourez ma chaîne et abonnez-vous.